Alors, on va parler maintenant de l'équation des miroirs qui permet de calculer à partir de la position de l'objet et de la distance focale la position de l'image et sa hauteur. Donc, il permet de calculer en fait toutes les caractéristiques de l'image. J'attire votre attention ici. Donc, nous étions au résumé pour les miroirs concaves. Euh, D'abord, on va définir HO, c'est la hauteur de l'objet. HI, c'est la hauteur de l'image. Et puis, vous voyez que non seulement la position de l'objet et de l'image sont continues. Hein, quand l'objet avance vers le miroir, l'image, eh bien, elle s'enfuit à partir du foyer et elle revient de l'autre côté, du côté virtuel. Alors, cela va de pair avec la hauteur de l'image. Donc, au début, pour toute la zone 1, eh bien, nous avons des images qui sont plus petites. Donc, HI est inférieur à HO. Ensuite, on passe de façon continue de quelque chose qui est zéro, en fait, hein, parce que si l'objet est à l'infini, l'image a beau être au foyer, elle n'a aucune hauteur, c'est un point, en fait. Donc ensuite, au fur et à mesure que l'objet se rapproche, l'image grandit, mais elle reste quand même en hauteur inférieure à celle de l'objet. Quand l'objet est en C, l'image est en C et les hauteurs sont égales. Ensuite, quand l'objet se rapproche et il est entre C et F, eh bien l'image, elle s'enfuit, elle s'éloigne, et là, la hauteur, elle passe de HI égale HO à HI supérieur à HO. Donc vous voyez qu'on commence avec 0, plus petit que 1 en rapport des hauteurs, supérieur à 1. Et ensuite, quand elle revient de l'autre côté, eh bien ça reste encore supérieur. Donc déjà, si vous gardez ça dans votre tête, vous savez et la position à peu près de l'image et aussi sa hauteur. Alors dans l'équation des miroirs, on définit, on définit donc plusieurs variables. DO, la distance de l'objet jusqu'au sommet, c'est-à-dire jusqu'au miroir. La distance de l'image, DI. Hauteur de l'objet, on vient de le dire, hauteur de l'image aussi, et F, c'est la distance focale, la distance entre le foyer et S. Et l'équation des miroirs, elle est dans votre livret de données, c'est 1 sur DO plus 1 sur DI égale 1 sur F. Alors, attention, il y a des conventions. Cette équation est valable à la fois pour les miroirs concaves et convexes, avec deux petites caractéristiques particulières. Pour les miroirs concaves, qui sont donc les miroirs convergents, la distance focale va être un nombre positif. N'oubliez pas le foyer du côté de l'objet. Donc les distances qui sont tout ce qui est du côté de l'objet, qui est du côté réel, va être exprimé de façon positive. Dans un miroir convexe, si vous vous rappelez, le foyer est dans la partie virtuelle du miroir, donc la distance focale sera négative. Ensuite, pour toutes les images réelles, DI est positif, puisqu'on a dit tout ce qui est du côté réel est positif. Image virtuelle, donc le DI va être négatif. Alors, pourriez-vous dire, et DO, est-ce qu'il peut être positif ou négatif? Ben non, l'objet, vous n'allez jamais le mettre à l'arrière du miroir, bien sûr. Donc, vous allez le mettre à l'avant, donc DO est toujours positif. Ok, alors, voilà une première équation du miroir. Elle vous permet de donner la position de l'image. Si vous obtenez un DI négatif, vous savez que l'image est virtuelle. Si vous obtenez un DI positif, l'image va être réelle. Alors, c'est bien d'avoir cette notion qualitative que je vous expliquais dans les vidéos précédentes, parce que si vous faites une erreur de calcul, vous allez pouvoir vérifier avec le raisonnement qualitatif qu'on a fait jusqu'à présent.